Bonjour à tous! Comme vous l'avez vu en description, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux produits sourcils sortis chez Zao. Bien sûr, je ne vais pas vous faire l'apologie du fait de maquiller ses sourcils. Je pense que, étant donné les tendances actuelles depuis maintenant quelques années, vous savez l'importance de maquiller les sourcils, surtout quand on a des sourcils un peu parsemés ou avec une forme qui n'est pas vraiment adéquate, etc. En ce qui concerne l'épilation, sauf si vous savez vraiment bien faire par vous-même, allez vers une esthéticienne, vers une personne qualifiée. Vous avez énormément de nos jours de spécialistes du regard. Je ne vais pas vous citer toutes les chaînes qui font ce travail-là, mais il y en a énormément qui sont très très doués. En revanche, il y a également des personnes qui se disent spécialistes du regard et des sourcils et qui sont vraiment très nuls. Comme c'est la tendance de faire ses sourcils, forcément, il y a à boire et à manger. Et il y a malheureusement beaucoup de personnes qui se disent spécialistes de ce travail et qui en fait font vraiment un travail bâclé. Souvent, ce sont des prestations très peu onéreuses qui sont vraiment catastrophiques. Le sourcil, c'est vraiment important. C'est ce qui permet de relever le regard, c'est ce qui permet en fait de souligner, de donner du caractère à son regard, donc c'est extrêmement important. Et c'est vrai que chez Zao, ça pêchait un petit peu, on avait juste des fards à sourcils et des crayons. Attention, c'est déjà super, mais là ils ont créé des mascaras à sourcils. Je suis trop contente. Et surtout un mascara à sourcils transparent qu'ils appellent un gel à sourcils qui permet de les fixer. Et ça, pour moi, c'est indispensable. J'étais un petit peu frustrée d'utiliser des mascaras transparents d'autres marques, puisque comme vous le savez, moi j'essaye vraiment d'utiliser au maximum que Zao, du maximum possible. Hein. Comme vous le savez, on ne peut pas encore tout utiliser en 100% naturel et vegan, mais ça va bientôt arriver, hein, je n'en doute pas une seule seconde. Donc nous avons un gel sourcil qui se présente comme ceci. Voilà, je l'ouvre pour la première fois avec vous. J'aime bien parce que le goupillon est tout petit et du coup ça me permettra de faire les petits poils du coin interne et du coin externe des sourcils. Nous avons donc les mascaras sourcils, donc le 0,53. Donc celui-ci c'est un châtain foncé. Châtain, je dirais même plutôt. Nous avons également le numéro 0,52. Donc là, c'est un blond. La couleur, elle est super. L'odeur est très sympathique aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Nous avons également... Ah non, c'est celui-là le blond, excusez-moi. C'est celui-ci le blond. Donc il est vraiment le plus clair des trois. Donc ça, c'est le numéro 0,51. Le châtain, c'est le 0,52. Et le brun, c'est le 53. En ce qui concerne les nouveaux crayons, alors on avait déjà un crayon à sourcils chez Zao, mais là ce qui est bien c'est qu'on va avoir un peu plus le choix et ça nous permettra de vraiment trouver les couleurs parfaites. Et maintenant on a un panel de produits qui permet vraiment de faire ce qu'on veut, du naturel au plus travaillé, donc là vraiment vous pouvez vous éclater. Nous avons le blond qui est le numéro 565, nous avons le châtain qui est le 566 et le brun qui est le 567. Donc pour les couleurs, voilà ce que ça donne. Le châtain et le blond. Voilà, je pense que là vous voyez un petit peu en détail. Je pense que là on est bien au niveau de la lumière. J'ai mis ma lampe LED cette fois-ci parce que la dernière fois je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas assez lumineux. Donc je m'excuse, mais c'est vrai qu'entre ce que je vois dans le retour et ce que je vois ensuite sur internet, ça change souvent. Donc je préfère du coup utiliser ma lampe LED à chaque fois, même si j'ai une petite lumière extérieure. Comme ça au moins je suis sûre que vous voyez bien tout comme il faut. Donc je vais vous parler un petit peu des ingrédients. Donc on va commencer par les mascaras à sourcils. Donc je suis munie de mon téléphone pour vous montrer tout ça. Alors, déjà je vais vous lire un petit peu la description. Le mascara à sourcils est idéal pour définir, colorer et donner du volume aux sourcils. Il apporte également de la matière aux sourcils fins ou clairsemés et de l'intensité aux sourcils clairs. Sa formule est enrichie en huile de ricin bio, efficace pour protéger, renforcer les poils et booster leur croissance. Produit certifié bio, 100% d'origine naturelle et vegan. Période après ouverture, ils disent 6 mois. Si vous laissez vraiment à l'abri de la chaleur et de l'humidité, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Moi, ce qui m'aide vraiment pour la conservation des produits, c'est au niveau
de la texture, donc en fait du rendu une fois sur la peau. Est-ce que la texture elle change? Est-ce que ça fait des grumeaux? Est-ce que ça fait pas un maquillage parfait? Ou tout simplement la senteur. Dès que la senteur change, moi je change le produit, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Alors au niveau du conseil d'utilisation, utilisez la brosse sur l'ensemble de vos sourcils en faisant de légers mouvements de lissage pour définir leur forme. Pour plus de précision, servez-vous de la pointe de la brosse sur les parties fines telles que la queue de sourcil. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme c'est très fin, la pointe elle est très fine et du coup ça c'est parfait pour faire les extrémités des sourcils. Alors, donc c'est rechargeable hein, bien sûr, comme tous les produits de Zao. Les ingrédients clés. L'huile de ricin bio. Cette huile contient une forte concentration d'acide ricinoléique, un acide gras essentiel, et d'oméga 9, qui lui confère des propriétés antibactériennes et antifongiques. De ce fait, elle permet d'éliminer les peaux mortes qui peuvent obstruer les follicules pileux, responsables d'étouffer les poils et limiter leur croissance. De plus, grâce à la vitamine E, l'huile de ricin améliore la circulation sanguine, permettant de booster la croissance du poil au niveau du bulbe. Cette huile végétale est ainsi efficace pour hydrater, épaissir, renforcer les poils. Il y a du jus d'aloe vera bio également. Le gel d'aloe vera hydrate et protège la fibre capillaire, ce qui permet aux cils d'avoir une croissance plus rapide. Voilà, comme ça vous évite d'aller lire sur le site, je le fais pour vous, hein. C'est plus simple. Donc ça c'était pour le mascara à sourcils. Ensuite, le gel fixateur sourcils. Pour moi c'est un mascara à sourcils, mais qu'il l'ait appelé comme ça, c'est vrai que c'est plus simple après pour se démarquer du mascara qui est coloré. Alors, la description. Besoin de dompter vos sourcils, le gel fixateur sourcils transparent permet de discipliner, de structurer et pourquoi pas de sculpter les poils en les fixant tout au long de la journée. Son applicateur permet de répartir facilement le gel et de garder un effet naturel. Sa formule est enrichie en extrait de pousses de petits pois qui réduit la chute des poils et stimule leur croissance. Produit certifié bio, 100% d'origine naturelle et végane. Donc made in France. Conseil d'utilisation. Passez la brosse le long de vos sourcils pour diffuser le gel fixateur sourcils et ainsi définir leur forme. Pour plus de précision, servez-vous de la pointe de la brosse sur les parties fines, telles que la queue de sourcil. Donc bien sûr, c'est rechargeable également. Ingrédients clés. Extrait de pousses de petits pois issus de jeunes pousses de pois. Cet actif réduit la chute des poils et stimule leur croissance naturelle depuis la racine. Jus d'aloe vera bio, donc ça on l'a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. Nous allons terminer par les crayons à sourcils. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de peut-être les différencier, juste pour qu'on puisse... parce qu'en général les crayons à sourcils sont plus secs, d'ailleurs c'est mieux, parce que si on met des crayons gras sur les sourcils, déjà ça fonce trop, ça tient pas bien, ça fait des sourcils sales. En fait, ça donne l'impression que le sourcil, il est sale, ça fait des petits grumeaux, en fait, parce que le gras accroche sur le poil. Il faut vraiment un bon crayon à sourcils. Pour moi, c'est un crayon qui est sec. Bon, c'est pas très grave. Je vais cliquer du coup... ouais, non, c'est pareil. Peut-être qu'ils n'ont pas encore mis à jour le site, hein, c'est possible. Par contre, les couleurs apparaissent bien dans la liste des crayons. Donc, à réfléchir, je sais pas trop pourquoi. Bref. Bon, c'est pas très grave, hein, dans tous les cas, je vais les tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais bon, je pense que dans tous les cas, ils ont été créés pour les sourcils, donc ce sera parfait, moi j'ai aucun doute. Donc je vais enlever mes petites lunettes. Donc j'ai fait un maquillage relativement simple, on va dire, hein, eyeliner noir, blush, highlighter, rouge à lèvres de saison, un peu automnal. Je le trouve très sympa, c'est l'encre à lèvres numéro 440. Je l'aime beaucoup celui-ci. Alors pour commencer, je vais faire un sourcil plutôt simple, naturel, facile à réaliser avec le mascara sourcil. Donc je vais utiliser deux mascaras sourcils, je vais utiliser le brun et le châtain. Je vais voir si le brun suffit, sinon je prendrai le châtain en plus. Pour vraiment montrer un maquillage des sourcils rapide, mais qui permet quand même de faire son effet. Si le matin on est pressé, le mascara à sourcils, franchement c'est parfait. En revanche, si vous avez vraiment des cils... En revanche, si vous avez des sourcils très clairsemés ou peu de sourcils, dans ces cas-là, ajoutez un petit crayon. En tout cas, moi, avec mes sourcils qui sont relativement quand même fournis, logiquement, ça devrait suffire. Tiens, on va prendre le brun. Donc moi, je commence toujours par l'angle du sourcil, vous le savez, la partie haute ici, hein. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... J'y vais tout doucement parce que je connais pas encore le produit. Et bah, c'est nickel, hein. Waouh, il est bien pigmenté. Par contre, je pense qu'il faut pas en mettre trop. Ah bah, c'est nickel. Ah, faut pas en mettre trop du tout, même. Waouh, bah ouais, nickel, hein. Je sais pas si vous voyez, du coup, c'est la première fois que je l'utilise.
Ben, c'est très très bien tout ça. C'est très très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc là, je vais prendre le châtain pour faire ma tête de sourcil. Après, si vous voulez utiliser une seule couleur pour simplifier, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, pareil, j'essaie de pas trop en mettre. Voilà, j'appuie vraiment à peine. Ah ouais, c'est vraiment top, hein. La texture et tout, j'aime beaucoup. Voilà. On attrape les petits poils qui veulent pas forcément venir d'habitude. Ah ouais, ça accroche super bien. La couleur, elle est un chouïa claire, donc après, je vais remettre un petit peu plus de brun. Voilà, j'en ai un petit peu au niveau de la queue du sourcil. Parce que j'aime pas trop quand la queue du sourcil elle est trop foncée. Je suis plus de la team l'angle foncé et le reste clair. C'est vraiment cool, hein. J'avoue, je suis... Bon, je savais que ce serait bien, mais je savais pas que ce serait bien à ce point-là. Je suis très 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 contente. Ah oui, franchement, voilà. C'est trop bien. Donc là, je redégrade un petit peu avec entre le brun et le châtain. Voilà, je refais un petit peu mon angle pour qu'il soit joli. Voilà. Et ben, je valide. C'est vraiment cool, hein. Franchement, je suis très contente. Je vous laisse regarder la différence entre les deux sourcils. Franchement, moi, au quotidien, ça me suffirait largement, ça, hein. Franchement, c'est parfait, quoi. Oh, franchement, ils sont... En plus, ils sèchent relativement vite, mais je sens que ça sèche dans le sens que c'est agréable. C'est pas, genre, c'est sec, ça va faire des grumeaux. Vous savez, parfois, les produits sourcils, ils sèchent super vite et après, ça fait des petites traces blanches, ça fait comme des petits grumeaux. Là, je sens que c'est tout doux. C'est pas encore complètement sec, hein. Je sens que c'est tout doux. Ah oui, j'en ai encore un petit peu sur le doigt, je sais pas si on voit. C'est tout doux, c'est... J'adore, franchement, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée. On va faire l'autre sourcil. Donc là, ce sera le sourcil qui sera plus travaillé, plus intense. Je fais exprès de vous montrer deux types de masques de... Je fais exprès de vous montrer deux types de sourcils différents, ce qui va permettre aussi que vous puissiez choisir un style préféré. Et là, c'est vraiment bien pour les personnes, par exemple, qui ont très peu de sourcils ou qui ont des sourcils clairsemés. Donc, je vais commencer tout simplement par le masque. Alors, je vais commencer par le gel à sourcils. Donc, le gel à sourcils qui est là. Voilà. Et là, du coup, ça va permettre de déjà les brosser, de les mettre, de leur faire une jolie forme. Et ensuite, je mettrai le crayon. Et après, peut-être que je repasserai encore un petit peu de gel à sourcils. Alors, donc, on va les brosser. Donc, légèrement vers le haut, mais pas trop. Comme ça, voilà, on fait une jolie forme. Et après, on voit où il y aura les petits manquements. Comme ils seront bien brossés, on verra vraiment où il faut ajouter exactement le crayon. Ok, là, ça me semble parfait. La senteur, c'est pas la senteur que je préfère, mais ils sont pas mauvais, hein. C'est juste que je préfère la senteur des mascaras colorés. Voilà. Même, c'est vraiment super parce qu'avec la pointe, on peut vraiment faire les tout petits poils qu'on n'arrive jamais à attraper, là, ici. C'est trop bien. Donc maintenant qu'on a fait une belle forme de sourcil, on va appliquer le crayon pour combler les petits trous. Donc je pense que je vais faire pareil, je vais prendre deux couleurs. Je vais prendre le brun 567 et le châtain 566. Et puis on verra bien ce qui se passe, hein. Voilà, tout simplement. Donc je commence avec mon crayon brun, donc je commence toujours par l'angle ici, sur la partie haute, hein. Vous savez que pour moi c'est là que ça rend Je trouve que c'est ce qui fait le plus équilibré. Pour moi c'est vraiment cette partie-là qui doit être la plus intense. Faut que ça vienne mourir vers la queue du sourcil. Voilà. Si vous avez des trous, n'hésitez pas à faire des petits traits dans les trous pour que ça fasse un effet naturel mais que ça comble quand même les trous. Voilà, j'amène légèrement vers la tête du sourcil, mais vraiment en appuyant de moins en moins. Voilà. Super. Et après, je vais utiliser le crayon un petit peu plus clair. Bien sûr, encore une fois, si vous voulez aller rapidement et que vous vous en fichez d'avoir un sourcil dégradé, prenez une seule couleur.
Par contre, faites très attention, on prend jamais plus foncé que ses sourcils, hein. Sinon on se retrouve avec des sourcils hyper sévères, hyper durs, c'est vraiment trop moche. Et surtout, souvent les crayons foncent un petit peu sur le sourcil, donc à la limite prenez une demi-teinte en dessous de ce que vous imaginez si vous n'avez pas l'occasion de tester le produit avant de l'acheter. Mais très souvent vous verrez que ça fonce, même pour les poudres à sourcils, pour les mascaras à sourcils, surtout les crayons. Mais voilà, faites attention à ça. Donc là du coup je prends la couleur un peu plus claire. Donc là je prends mon crayon un peu plus clair, le châtain, et là du coup je vais dégrader en fait mon brun, mon crayon brun. Donc je mets un petit peu sur le crayon brun et je fais des tout petits traits parce que j'aime pas quand c'est intense au niveau de la tête du sourcil. J'aime quand c'est bien dégradé. Et surtout je vais travailler le dessous de la ligne de mon sourcil. Juste ici. Ici il faut que ce soit bien travaillé si on veut, vraiment faire un maquillage des sourcils sophistiqué. Et ensuite j'applique au niveau de la queue de mon sourcil pour que ce soit vraiment dégradé avec le brun. Donc vous voyez, on est sur deux sourcils quand même très différents. On en a un qui est plus sophistiqué que l'autre. On en a un qui est plus intense, l'autre qui est plus naturel. Mais ça vous permet après de choisir le style que vous aimez le plus. Voilà, c'est vraiment une question de goût. Les deux sont très sympas, j'aime beaucoup les deux. Voilà, je vais repasser un petit peu mon gel pour les sourcils. Car hein, après, sur d'autres personnes, je trouve ça très très beau. Mais sur moi, je suis pas forcément hyper fan. Je trouve que c'est pas ma personnalité. Et comme j'ai déjà des grosses lunettes, etc. Voilà. Mais les deux, c'est nickel. Voilà, donc je suis vraiment super contente des nouveaux produits. Franchement, j'avoue que... J'avoue que je savais que j'allais aimer. Mais je savais pas que j'aimerais à ce point. Surtout que les produits sourcils, c'est quand même pas facile à créer. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à créer quelque chose de très beau. Les crayons sourcils, voilà, comme c'était la première fois que je les essayais avec vous, j'aurais peut-être dû mettre le gel à sourcils à la fin et pas en mettre avant au début aussi. Peut-être en mettre que uniquement à la fin et les brosser d'abord mes sourcils avec un petit goupillon pour partir vraiment sur des sourcils vierges. Ça aurait peut-être été mieux parce que là, ça fait un chouïa carton. C'est pas catastrophique, mais ça fait un chouïa carton. Là, cette partie-là, franchement, pour tous les jours, bah, clairement, je vais l'adopter, hein. Le mascara à sourcils Zao, je vais en mettre tous les jours. Avant, j'étais plus du style à mettre un petit fard à sourcils et un peu de mascara transparent. Mais je trouvais toujours que ça faisait pas fini, pas bien travaillé, pas bien défini. Pas assez, pas assez précis. Et là, je trouve qu'avec ce mascara-là, ça fait très précis et naturel en même temps. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire au quotidien. Ça, pour sortir, c'est sympa, c'est plus travaillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'application des produits sourcils, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez des envies particulières pour les maquillages d'Halloween, je serai ravie également d'entendre vos avis. Je vous dis à très bientôt mes petits bégonias.